Bonjour tous les jardinières et tous les jardiniers, j'espère que le moral est super bon et que vous allez super bien dans votre jardin. Alors, on est presque mi-février et qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont une serre et qui veulent manger leur première pomme de terre nouvelle, allez, mi-juin, au début juin, mi-juin, on peut commencer à taper dedans. Et je vais peut-être mettre deux lignes, une ligne de chaque côté de la serre. Alors je voulais vous faire voir pour donner le maximum de chances de réussite. Alors vous savez qu'il y a eu un petit peu de fumier de vache aussi, hein. On a travaillé un peu la terre ici, là, et là vous avez vu, je l'ai bien remué. Et là j'étais venu, c'est bien parce qu'elle est en train de sécher un petit peu, enfin légèrement. Alors j'étais venu concasser parce que c'est ici que je vais faire comment on appelle ça, mes lignes de pommes de terre nouvelles. Voilà. Alors, moi j'aime bien la Jeannette, mais une pomme de terre qui est un peu aussi bien extérieure qu'intérieure. Bon, des fois vous pouvez mettre un petit peu de jazzy aussi. Voilà, vous pouvez mettre l'amandine, ouais. La belle de Fontenay aussi, c'est des belles petites pommes de terre à rissoler. C'est aussi très très bien, les amis. Alors je concasse un peu, mais on a le temps là, on est presque mi-février, on a le temps. Mais regardez ce que je vais ajouter. Un peu de fiente de poule. Voilà. Voilà. Oui, hop. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous allez travailler votre terre pour dire de l'incorporer. Mais on a le temps, hein. Voilà. Toutes ces bonnes choses. Voilà. Et vous pouvez mettre également un petit peu de compost également, hein. Hein. Vous allez voir les belles pommes de terre qu'on va avoir. Le fait d'ajouter ces bonnes choses, elles vont pousser bien. Alors, encore un petit conseil, les amis, super important. Vous allez garder vos herbes de tonte, les premières herbes. Si vous allez tondre, n'hésitez pas à les garder, parce que le temps qu'elles germent, c'est-à-dire si on les met aux alentours de début mars, vous risquez, disons, début avril, d'avoir les premières feuilles de pommes de terre qui risquent d'apparaître. Et si vous avez une gelée, mais comment vous allez faire pour pas que le pied soit détruit? Eh bien, moi, je vous conseille de mettre soit des feuilles, soit du foin, soit des herbes de tonte qui sont déjà pratiquement séchées au-dessus. Délicatement, vous allez saupoudrer pour protéger. On sera dans la serre, mais si on a une gelée, elle n'est pas trop méchante, ça va. Autrement, il va falloir, si vous avez des gelées très très fortes, là, il y a quand même beaucoup de risques. Il vaut mieux, si vous êtes dans une région montagneuse où il fait froid, là c'est beaucoup plus risqué de faire de la pomme de terre nouvelle de bonne heure, hein. Alors là, il faudra peut-être attendre le 15 mars pour attaquer ça, hein. Alors ceci dit, n'oubliez pas d'enrichir. Alors vous pouvez prendre aussi un petit peu de fumier également, mais là, alors moi c'est un conseil d'un ancien. Il m'a dit, écoute, tu mets un peu de fiente, poules et pigeons dans ta terre, tu auras des pommes de terre magnifiques. Toujours écouter les conseils des anciens. Bon les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et moi je vais continuer parce qu'il y a une bande, vous voyez, il y a encore au moins 6 mètres là-bas, voilà, et j'ai aussi tout ce côté là-bas aussi à faire, et j'ai travaillé ma terre que jusque là, hein. Il y a encore un peu là-bas, hein. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, et je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Allez, bye bye. On aura des belles pommes de terre.